Merci et bonjour Monsieur le maire, bonjour mes chers collègues. Donc cette salle dans laquelle nous nous retrouvons et qui a été péniblement reconstruite après 5 ans dans un hôtel de ville qui attend lui-même énormément d'investissements pour être remis aux normes, est quand même aussi le symbole d'un certain nombre de dérives. D'abord, la première de ces dérives, c'est que quand même c'est une extrême gauche violente qui a revendiqué cet incendie criminel et qui est quand même une des caractéristiques de la ville, puisqu'elle est très souvent soutenue et qu'elle revendique des actes délictueux qui sont extrêmement graves et financés par le contribuable. La deuxième dérive, elle est financière, parce que incontestablement, nous avons siégé dans une salle dans l'ex-Crédit Agricole pendant quelques années. Nous siégeons provisoirement pour la métropole dans la salle des délibérations de l'ex-chambre de commerce. La métropole construit une salle de délibération et nous construisons la nôtre. Il y a quand même, dans une ville exsangue financièrement, avec tant de besoins attendus par les populations, il y a quand même une mutualisation absente qui fait défaut et qui est grave. J'ajoute un petit attendu, c'est que je vous rappelle que dans votre engagement numéro 14, il faut vous les rappeler, parce que je ne sais pas si vous les avez lus, il y avait l'extension de la partie publique quand vous rénoveriez la salle du conseil municipal. Je n'ai pas compté les sièges, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que vous ayez pu tenir aussi même cet engagement. Alors, avec ce rendu acte, monsieur le maire, vous nous dites ce que vous avez décidé en vertu du pouvoir que vous a transmis le conseil municipal. Non, pas nous, hein, je le rappelle. Il y a d'abord les conflits avec le personnel qui se poursuivent et qui sont devant les tribunaux et qui ne ralentissent pas. Vous maintenez le rythme. Et puis, vous avez aussi décidé, c'est écrit dans votre rapport, les travaux de la bibliothèque, du transfert de la bibliothèque des Eaux Claires au plateau, qui ont posé le problème qui s'est exprimé publiquement, à savoir celui du judo et de ses 136 adhérents, qui est la plus vieille association de Mistral avec le club Lucien Revol, qui lui aussi est privé de salle depuis que les dealers ont détruit la salle municipale. Et je voudrais vous dire que quand vous accordez des marchés, puis quand vous signez des marchés de ce type, il faudrait quand même veiller aux conséquences que cela peut avoir sur le tissu associatif, surtout dans un secteur, Mistral, le plateau, où quand même vous pourriez veiller à ce que les associations ne soient pas touchées par vos décisions. Et puis je regrette aussi que votre rendu acte se limite simplement aux décisions financières que vous prenez solitairement et ne rendent pas compte de toutes celles que vous prenez qui ne passent devant aucune commission, devant aucun conseil municipal. On apprend par la presse, par exemple, votre décision de mettre fin au couple MJC Théâtre Prémol, portant un nouveau coup à l'éducation populaire, ou par exemple la refonte des correspondants de nuit de Villeneuve, du village olympique et place des Géants, ça ne figure nulle part. Et puis on voit que vous signez des réadhésions à des organismes de lutte contre le bruit, sans que jamais nous ayons un résultat des progrès acquis ici ou là dans la lutte contre le bruit. On sait ce qu'il en est, par exemple, à l'esplanade, les protestations des habitants, et aussi dans le centre-ville où les habitants ont récemment interpellé vos élus. Et puis, ça a été abordé par mes collègues avant moi, mais nous avons, c'est la question de la pollution de la nappe phréatique, mais dès le lendemain des informations que nous avons eues à la métropole, j'ai demandé au président Ferrari de constituer une commission ad hoc d'enquête au sein de la métropole qui nous permettrait de répondre à toutes les questions légitimes qui ont été posées par Mme Chalas et Mme Masson, et bien d'autres, parce qu'incontestablement, il y a dans ce dossier maintenant une confusion considérable, probablement des dysfonctionnements dans les décisions, des absences d'alerte au moment venu, au moment donné. Et je rappelle quand même, monsieur le maire, que votre adjoint a répondu, monsieur Fristo, à la question que nous avions posée en 2021, a répondu que cette eau servirait au rafraîchissement des Grenoblois. Elle était impropre et polluée, mais elle servirait au rafraîchissement.
Et je voyais samedi, en me promenant dans le parc Jean Verlac, je voyais ces enfants dans le bassin de Villeneuve, et je me demande dans quelle eau ils se baignent et est-ce que ça a des conséquences pour leur santé. Qui peut répondre à tout cela? Je pense que c'est suffisamment important et grave pour qu'une commission d'enquête ad hoc, et le président Ferrari il semble favorable, on va voir, présidé bien sûr, comme à l'Assemblée nationale, il faut que ce soit présidé par l'opposition, pas la mienne, le premier groupe de l'opposition de la métropole, évidemment, pour que y ait des garanties de transparence, parce que incontestablement, on ne pourra pas en rester là. Il y a, parmi toutes les questions, il y a quand même un mystère qui mérite une explication. En 2021, vous creusez un puits pour chercher de l'eau dans la nappe phréatique sans autorisation préfectorale pour alimenter la piscine Jeanbron. Vous vous apercevez que cette eau est polluée parce que l'Agence régionale de santé vous l'indique. Vous avez dépensé 35 000 € pour rien. Peu importe, c'est habituel sur le plan financier. Mais vous n'informez pas le conseil municipal, pas les Grenoblois évidemment, et vous demeurez immobile pendant 2 ans pour à la fin déposer une plainte. Pour ma part, je pense que pour un maire et un président de métropole, il y a d'autres voies encore plus efficaces et plus rapides que de déposer plainte, c'est de demander immédiatement à ceux qui sont les pollueurs de réparer, de corriger, mais peu importe. En tout cas, 2 ans après, sans avoir informé personne entre-temps, vous déposez plainte dans des conditions qui ont été indiquées, c'est-à-dire relatives à une opération de communication nationale qui vous sont habituelles. Je pense que cette question-là, elle méritera une réponse parce qu'entre-temps, l'eau a été utilisée dans les fontaines qui fonctionnaient, quelques-unes fonctionnent quand même, effectivement, dans les eaux de baignade à Villeneuve en particulier, et le lac baignable que vous prévoyez, j'imagine qu'il a été prévu de l'alimenter par de la phréatique. Il y a donc toutes ces questions qui se posent et qui, incontestablement, en matière de santé publique, sont extrêmement graves et mériteront d'être éclaircies dans une organisation. Je pense vraiment à la commission ad hoc d'enquête qui permettra d'avoir toutes les réponses et les interventions qu'ont fait les élus dans ces situations. Voilà. Monsieur le maire, votre gestion, et le rendu acte le montre, elle est relativement opaque, elle est très, très bureaucratique, très solitaire. Elle est une cause des dysfonctionnements qui affectent la vie des Grenoblois et les finances de la ville. Et moi, j'appelle à nouveau votre majorité à cesser de traiter tous ces dossiers en marge de la démocratie, à ne pas craindre les débats, le pluralisme. On en a besoin, l'apport de chacun, qui éviterait probablement bien des désagréments que subissent la vie associative et que subissent les Grenoblois. Moi, je suis persuadé que si vous faisiez un petit peu plus confiance à la démocratie, eh bien, les choses marcheraient beaucoup mieux à Grenoble et ces dossiers en témoignent.